Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon moi je me porte à merveille. Donc dans cette vidéo-ci, on va parler précisément des points d'intérêt. En anglais, on appelle ça POI, Point of Interest, en trading. Donc premièrement, on va voir c'est quoi un point d'intérêt, les différents types de points d'intérêt qu'on a, à quoi ça sert exactement. Deuxièmement, on va voir comment trader ça, ok? Lorsqu'on va voir comment trader ça, vous pourrez voir comment prendre des positions avec les points d'intérêt, d'accord? Et troisièmement, on va voir quels sont les meilleurs POI pour moi. Là, on pourra trader facilement avec potentiellement des signatures algo, ok? Donc, on pourra trader avec les signatures algo. Je vais mettre ça ici. Voilà. Signature algo. Voilà. On pourra trader avec les signatures algo pour avoir énormément de RR. Voilà. Pour avoir de gros RR. Voilà, je vais mettre ça ici. Gros. Ok, je vais mettre ça en grand caractère pour que tout le monde puisse voir. Gros. Excusez-moi. Gros risque et rewards. Ok. Voilà. Gros RR. Voilà. Donc, je mets ça en rouge. Et vous allez voir que à la fin de cette vidéo, vous pourrez trader avec le POI que je vais vous montrer dans cette vidéo, parce qu'on va pas parler de tous les POI. Je vais vous expliquer le concept d'un seul POI précisément. Et vous pourrez prendre cela en pratique pour pouvoir, voilà, trader avec. D'abord, il y aura une partie théorique qui est très importante avant la partie pratique. La partie théorie va débuter tout de suite. Bien avant ça, je vous demande de rejoindre directement le canal Telegram, le lien en bas dans la description. On a environ 500 voire 600 membres, donc ça ferait énormément plaisir. Et on verra aussi de dépasser le cap des 1400 abonnés sur YouTube. Ça fait aussi plaisir pour le début de cette année 2026. Donc, on se dit à tout de suite en même temps pour la partie pratique sur les POI. Donc, exactement, c'est quoi un POI? Un POI, disons que en français, c'est juste une zone d'intérêt. Une zone qui suscite notre intérêt sur le marché. On est tous d'accord que quand on vient sur le marché, on voit beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de courbes et voilà. Donc, il y a plusieurs zones que les gens tracent. Il y a des zones ici, il y a des zones là. Ok, il y a des zones, je ne sais pas, un peu partout, il y a des trend lines, un peu partout que les gens tracent. Donc, il y a plusieurs zones qui suscitent notre intérêt. Mais un POI particulièrement, c'est une zone particulière qui suscite notre intérêt par rapport à la stratégie qu'on emploie, c'est-à-dire la SMV. Donc, vous allez voir que les POI, en fonction des différentes stratégies, portent différents noms. Peut-être un POI en fonction de la SMV porte le nom de demand ou bien de supply. Un POI en fonction d'une autre stratégie porte peut-être le nom de résistance, parce que c'est leur zone d'intérêt. C'est sur cette zone-là, ils pourront potentiellement prendre des positions. Un POI en fonction de l'ICT, peut-être, vous allez voir que lui va appeler son POI imbalance parce que il attend que l'imbalance soit comblée avant de pouvoir prendre position. Donc, ça dépend de la stratégie. Il n'y a pas une zone proprement dite, voilà, on appelle POI. Donc, ça dépend de la stratégie et de la vision de chacun sur le marché. Donc, les POI que nous, on va voir particulièrement, d'abord, je vais vous lister à quoi sert un POI. Un POI, ok, est une zone, d'accord, comme on l'a dit, est une zone qui, ok, va nous permettre, d'accord, de prendre des positions, ok, buy ou sell, voilà, buy ou sell sur le marché. Et tout cela avec des confirmations. Parce que un POI, c'est une zone dans laquelle on attend le marché. Et lorsque le marché vient dans cette zone-là, on attend des confirmations et on prend des positions. D'accord? C'est une zone dans laquelle le marché vient pour qu'on puisse susciter notre intérêt avant de pouvoir partir. Donc, on a plusieurs POI. On a des POI, ok, en fonction des SMC traders. Exemple, qui peut me donner des exemples, vous pouvez les mettre en commentaire. On a les demand zone et autres là. Voilà, demand zone, ok, on a la demand zone et autres, supply zone et autres. Donc, on a des POI en fonction des retail traders, ok. Eux n'appellent pas ça POI, on est tous d'accord. Peut-être eux appellent ça peut-être trend line, ils appellent ça, je sais pas, support, résistance, SR, ok, support, résistance et autres. On a des POI en fonction de ICT, peut-être eux ils attendent que voilà l'imbalance soit comblée ou soit
le market shift doit être mitigé et tout ça. IMB, je vais mettre ça comme ça. On a des POI en fonction de plusieurs autres stratégies. Ok, POI en fonction des autres stratégies. POI en fonction des autres stratégies, d'accord? On a des POI un peu partout. Des autres. Voilà. Donc, les POI que nous on va voir dans cette vidéo aussi, c'est les POI en fonction de la SMV. D'accord? En fonction de la SMV. On va juste voir un seul petit concept de la SMV, la Smart Money Vision. Donc, on va voir les POI en fonction de la SMV parce que ça regroupe un peu tous les POI qui sont ici. Ça, c'est beaucoup plus un mélange de la SMC, de l'ICT, d'accord? Donc, on va voir ça dans cette vidéo aussi. Donc, comment se caractérise un POI concrètement et comment pouvoir trader cela? Je rappelle bien, en fonction de la SMV aussi, on a plusieurs zones, ok, de POI, d'accord? Donc, je vais mettre un trait comme ça. En fonction de la SMV, on a plusieurs zones. On n'a pas une seule zone. Plusieurs zones que l'on peut identifier. Je vais vous donner un exemple bien précis. Donc, en fonction de la SMV, on a les demand zones, d'accord? Parce qu'on a aussi les demand zones en SMV, d'accord? On a les supply zones. On est d'accord? On a les supply zones qu'on peut ici identifier. On a les signatures algo. Voilà. Sig algo qu'on peut aussi identifier dans la SMV. Il y en a aussi une zone, voilà. Bon, une zone de suite logique qu'on peut appeler l'ODF, l'order flow. Je ne parle pas de la nouvelle stratégie qui sort et qui fait polémique. Je parle juste de l'order flow qui se trouve dans la SMV. D'accord? Donc, on a plusieurs. Donc, c'est pas les seuls, on en a encore plusieurs autres. Voilà. Donc, on va parler peut-être prochainement, on en a encore plusieurs. Donc, on va parler précisément dans cette vidéo de demand zone, de supply zone et de signature algo. On va laisser l'ODF pour une prochaine vidéo. D'accord? Donc, on va prendre chaque point pour voir, ok, comment est-ce que ça va se caractériser pour qu'on puisse profiter de cela. Donc, venons. Comment trader ça au juste? Donc, pour pouvoir trader les POI en fonction des demand et supply zones et aussi de la signature algo, il faut juste savoir comment est-ce que ça se caractérise. C'est quoi une demand zone? C'est quoi une supply zone? Et c'est quoi une signature algo? Comme vous le savez très bien, plusieurs personnes ici savent déjà c'est quoi une signature algo. Donc, c'est quoi une demand zone dans une suite logique? D'accord? C'est ça on va voir maintenant. Aujourd'hui, je vais pas vous parler forcément de demand zone qui se trouve comme ça, après une accumulation, prise de liquidité. Je vais pas vous parler de cette demand zone là qui se trouve ici, bien de cette supply zone là qui se trouve ici, non. Je vais vous parler d'un autre type de demand zone qu'on peut identifier sur le marché qui est la suite logique d'un fort momentum. Déjà, on est tous d'accord que quand on vient sur un marché et que on voit que le marché est en tendance comme ça, d'accord? On cherche à entrer en position pour pouvoir suivre la tendance. On est d'accord. Mais pour entrer en position et profiter du bon mouvement, autant rentrer au début de chaque impulsion. Et le début de chaque impulsion, c'est où? Le début de chaque impulsion, c'est ici. Ces points-ci là. On est d'accord? Le début de chaque impulsion, c'est là-bas. Donc, pour pouvoir profiter des bons mouvements et avoir des RR un peu comme ça, d'accord? Voilà. Il faut toujours rentrer au début parce que si on rentre quelque part ici, on a forcément un RR de 1, mais c'est intéressant, mais pas aussi intéressant que d'avoir peut-être un RR de 4 ou bien de 3 ou bien de 2 et tout ça. Vous voyez un peu? Donc, autant rentrer toujours au début du mouvement. Mais, maintenant, comment rentrer toujours au début du mouvement pour pouvoir profiter de l'impulsion qui est en cours? Pour pouvoir rentrer au début du mouvement, il faut d'abord identifier dans quelle tendance on est. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Supposons on est dans ce mouvement-ci. On est dans ce mouvement baissier là qui est en train de se produire, d'accord? Dans quelle tendance on est? On est dans une tendance clairement baissière, d'accord? Donc, la demand zone qu'on peut identifier dans une tendance la supply zone, qu'on peut identifier dans une tendance baissière, doit se trouver forcément au point le plus haut de la tendance baissière, c'est-à-dire au sommet de chaque nouvelle impulsion. On est d'accord? On est d'accord que les impulsions, c'est ceci. Une impulsion, une impulsion, une impulsion, une impulsion. Maintenant, les supply zones qu'on doit identifier doivent se trouver par exemple au sommet, ici, sur ces points-là qui se trouvent ici. On est tous d'accord.
Donc, comment identifier ces différents points-là pour pouvoir profiter de ces longs mouvements-là? Donc, voici, on vient sur la partie très intéressante. Donc, pour pouvoir identifier cela, vous allez voir que toujours à la fin, on a toujours une dernière bougie. Ok? Donc, on va dessiner une bougie au hasard. Supposons c'est une bougie haussière ici. Supposons c'est une bougie baissière ici. On va mettre ça en rouge. On a toujours quand même une bougie au sommet, ok? Une dernière bougie qui se trouve toujours au sommet de chaque nouvelle impulsion. Donc, pour pouvoir identifier notre supply zone, ok, qui va être intéressante, on prend la dernière bougie avant la nouvelle impulsion, d'accord? On prend toujours la dernière bougie avant la nouvelle impulsion. Donc, supposons on prend la dernière bougie d'ici, ok? La dernière bougie qui se trouve ici, c'est la bougie verte. Donc, on sélectionne la zone de la dernière bougie là, comme ceci. On trace comme ça et on tire la zone. Vous voyez un peu le concept. Voilà, on prend toujours la dernière bougie. Donc, pour tracer la zone, le POI de cette nouvelle impulsion. Voici le POI de cette nouvelle impulsion. Donc, pour tracer aussi le POI de cette nouvelle impulsion, voici le POI de cette nouvelle impulsion. On est d'accord. Mais c'est pas fini. Il y a une caractéristique très importante que si vous ne prenez pas en compte, vous allez vous faire liquider. D'accord? Restez attentif. Je vais vous donner aussi l'exemple de la Dimension Zone tout de suite. Et maintenant, je vais vous donner la caractéristique principale qui va vous aider à pouvoir filtrer les fausses supply zones des vraies supply zones. Donc, supposons on est dans une tendance haussière maintenant. Voilà. On a impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc, on a toujours des dernières bougies, au niveau des creux. Donc, pour tracer les dimensions maintenant, ce ne sont pas les sommets, il faut tracer, mais ce sont les creux. Il faut prendre toujours les dernières bougies qui se trouvent avant les nouvelles impulsions. C'est-à-dire ici, on a peut-être une bougie verte, ici on a peut-être une bougie rouge. On va mettre ceci en vert pour que voilà, on puisse distinguer toujours cela. Donc, ici on a peut-être une bougie verte. Vous allez voir que ça se trouve toujours au creux de chaque nouvelle impulsion. Parce que on est d'accord que les nouvelles impulsions, c'est ceci. Impulsion, 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 impulsion. On est tous d'accord. Et maintenant, jusque dans la dimension zone, c'est au niveau des creux ici, c'est au niveau des creux, c'est au niveau des creux, et au niveau de la tendance baissière, c'est au niveau des sommets, au niveau des sommets, au niveau des sommets, tout simplement. Donc, c'est ce qu'il faut identifier premièrement lorsque vous venez sur un marché qui est en train de vous montrer une tendance qui est en train de se continuer. Donc, la clé, c'est quoi? Vous allez voir que quoi? Quand j'ai dessiné ça, j'ai donné l'esquisse, je n'ai pas tracé un truc bizarre. J'ai directement tracé un truc propre. Donc, vous allez voir que quoi? Lorsque vous êtes sur le marché et que vous voyez que non, il y a impulsion, retracement, impulsion, retracement et impulsion, tu ne vas pas m'identifier cette zone-là. Tu vas pas pouvoir m'identifier cette dernière bougie-là qui se trouve ici. Ok, tu vas tracer ta zone comme ça, comme étant ta zone de, je ne sais pas, ta zone de POI, non. Parce que, quoi, ce niveau-là, je vais bien vous esquisser ça, ce niveau-là n'a pas directement cassé. Normalement, il devait directement casser. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a impulsé, il a retracé, et son impulsion n'a pas provoqué des cassures de BOS ici. Donc déjà, ce niveau-là, voilà, est retiré de notre analyse. Ne considérez pas ce niveau parce qu'il peut passer par un adjustment pour l'instant. D'accord? Il y a des moyens de pouvoir considérer cette zone-là comme un POI, mais il y a des caractéristiques et cela fera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, sachez que quand le plus bas, ok, ne prouve pas directement une impulsion claire, propre, nette, ne considérez pas, ok, ce qui se trouve ici, là, comme un POI. Au pire des cas, le marché reviendra vous liquider et repartir comme ça. Et là, ça vous fera mal parce que ça va passer pour un inducement. Ok? Donc, c'est dans la même logique aussi que quoi? Lorsque vous êtes sur un marché, vous voyez que non, on a, je vais dessiner pour la tendance baissière. On a impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Voilà, on est d'accord que ici, c'est un POI. Parce que quoi? Le POI là, ou bien l'impulsion issue de ce POI là, a directement cassé la structure, ou bien le plus bas qui était ici. Clair, net, il n'y a pas de souci. Donc ceci là, on peut déjà identifier ça comme notre POI. Parce que voilà, vous voyez que bien qu'il est venu réagir. Maintenant, vous allez voir que quoi, ici, on a une dernière bougie, certes. Mais l'impulsion issue de cette dernière bougie là n'a pas directement cassé. Il a retracé avant de pouvoir casser. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Vous allez voir que normalement, il devait faire comme ça. Impulsion, retracement. Ou bien retracement et impulsion. Directement pour casser.
Non, mais c'est ce niveau-là plutôt qui a cassé. Mais ce niveau-là, ne le considérez pas, il va passer pour un adjustment plus tard et ça va pas être bien. Pour pouvoir considérer ceci aussi et entrer en position, il y a d'autres concepts comme je vous l'ai dit. Et on va voir cela dans d'autres vidéos. Mais ceci-là, d'abord, n'est pas, une supply zone intéressante. Et ceci aussi n'est pas une supply zone intéressante parce que l'impulsion ici n'a pas directement cassé. Normalement, il devait directement casser, mais non, c'est pas ce qui s'est fait. C'est pas ce qui s'est fait, c'est pas ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'on a appris. D'accord? Donc, je vais vous montrer déjà un exemple pris sur le marché et vous allez voir que après cet exemple-là, je vais vous montrer concrètement, quel niveau, hein, va écrire ça, quel niveau sur le marché, quel niveau, sur le marché, ou bien quelle zone sur le marché va vous permettre d'entrer en confiance, et avoir au moins 10 de RR sur vos trades, d'accord? Vos trades, voilà. Quel niveau va vous permettre de pouvoir entrer en confiance sur le marché et au moins d'avoir 10 de RR sur le marché? On va voir ça juste après le cas pratique que je vais vous montrer ici parce qu'on a vu un peu beaucoup de choses et il va falloir qu'on applique pour que ça reste un peu. Déjà, on est sur le gold. Et vu qu'on est sur le gold, il faut noter que le gold, c'est un marché très volatile. Et tout niveau, ou bien tout supply zone, tout ça qu'on va tracer, ou bien demand zone qu'on va tracer, doit pas forcément réagir. Si une zone n'est pas activée, c'est pas grave, on cherche une autre zone. Si une zone n'est pas activée, c'est pas grave, on cherche une autre zone. C'est le trading et c'est une probabilité. Comme je le dis souvent, le trading, c'est juste de la probabilité. Il faut juste se placer du bon côté de la probabilité pour pouvoir être rentable, c'est tout. Donc, lorsque j'agrandis un peu le marché comme ceci, on voit que ici, on est clairement dans une tendance baissière. D'accord? Baisse, haut, baisse, haut, baisse, haut, baisse, haut, baisse, haut. Un nouveau bar qui n'a pas cassé, Voilà, comme ceci là. Voilà. Vous allez voir maintenant l'exemple que j'ai donné. D'abord, qu'est-ce que j'ai appris? Il faut que la dernière bougie soit là. Voici la dernière bougie qui se trouvait ici. La dernière bougie, ici. Donc, on localise la dernière bougie. Voici la zone de la dernière bougie. Je vais mettre ça en une couleur un peu rose pour que ça soit un peu clair. Voici la dernière bougie. Je trace la zone. Et vous allez voir que le marché n'a pas réagi ici. C'est pas bien grave. On continue. Normalement, le marché devait venir réagir avec ce niveau-là pour pouvoir taper notre zone avant de pouvoir repartir. Mais il n'a pas réagi. C'est pas grave. On continue. Ensuite, on prend encore une dernière bougie. Là, voici la dernière bougie dans le sens, du retracement. On trace la zone. Vous allez voir que le marché est venu bel et bien réagir dans notre zone avec ce mouvement-ci. Parce que le mouvement est parti jusqu'ici, nous a activé et a continué la tendance. Donc, si vous étiez rentré quelque part ici, vous allez pouvoir sortir facilement profitable. C'est-à-dire avec un trade comme ceci là, vous allez déjà sortir avec 4 de RR et c'est énorme. C'est énorme. Donc, sur ce trade-là, vous n'allez pas être activé, donc vous n'allez rien perdre et c'est ça on veut. Le mieux, c'est de ne rien perdre que de perdre sur le marché, d'accord? Donc, on a encore un nouveau niveau qui a cassé la tendance, et c'est ce niveau-ci. Donc, on prend encore notre zone, on trace comme ceci, on tire notre zone, voici notre POI, on attend le marché dedans, avec des confirmations, on entre. Ou soit ceux qui veulent rentrer sans confirmation, il n'y a pas de souci. Vous cherchez encore le dernier plus bas, voilà, vous sortez encore avec 2,7 de RR aussi sur ce trade-là. Donc ici on a une tendance haussière un peu bizarre, mais bon on va faire avec. C'est le gold, impulsion retracement. Ce n'est pas une nouvelle impulsion parce que ça n'a pas cassé le plus haut, mais on va considérer ça juste pour l'exemple. D'accord? Impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion. Donc on va prendre ça comme un exemple. Donc voici la dimension qu'on pourrait identifier ici. Voici la dernière bougie ici. On trace la zone. Vous allez voir que le marché est venu réagir dedans. Donc, le marché a réagi à ce mouvement-ci là. Voilà, on prend ceci, on tire comme ceci là. Et voilà, notre TP qui se trouve quelque part ici. D'accord? Voici notre TP qui se trouve quelque part ici. Donc, quelqu'un qui veut encore tracer une nouvelle demand zone, peut tracer ceci comme une demand zone parce que ça a directement cassé la tendance. On prend ceci, le marché n'a pas activé, c'est pas grave. On trace encore ceci, Le marché ne nous a pas activé, c'est pas grave.
Permettez-moi d'effacer la courbe de tendance là. J'efface ça comme ceci. Voilà. Je trace encore peut-être une autre zone comme ceci là. Est-ce qu'on va considérer cette zone là? Donc, on va bien tracer ça pour que vous puissiez voir. Est-ce qu'on va considérer cette zone là comme notre zone de Timen aussi? Moi, je dirais que non. Parce que quoi? Il y a eu après ceci une impulsion, un retracement avant. Voilà, même ça n'a même pas encore cassé la structure. Avant le retracement, avant la cassure. Donc, je ne vais pas considérer ceci là comme une dimension. Donc, ce sont des exemples hyper rapides, hein, pas pour casser la tête. Donc, genre hyper rapide. Vous pouvez prendre votre temps pour pouvoir bel et bien identifier les zones, ok, pour pouvoir entrer sur le marché. Maintenant, venons à la phase hyper sérieuse. Donc, je rappelle bien, ici, on a déterminé des zones qui n'ont pas encore réagi sur le marché. Ici aussi, on a déterminé une zone qui n'a pas encore réagi sur le marché. Ce sont les dernières bougies sur le marché. Donc, le secret pour faire des RR énormes, voilà, on va voir ça. Donc, vous allez voir que quoi? Je vous ai parlé des doji, ceinture algorithmique, pardon. C'est une bougie, pardon, avec un petit corps, ok, et de longues mèches. Voilà. Voilà. Soit comme ça, ok. Peu importe la couleur de la bougie, hein. Un petit corps comme ceci, avec peut-être des mèches comme ça. En tout cas, c'est une petite bougie caractéristiquement proportionnelle aux autres. Ok, vous allez voir que c'est une petite bougie comparativement aux autres. Peut-être, elle se trouve peut-être à côté d'une autre bougie qui est comme ça. Voilà. Donc, ceci, c'est un doji. Ceci, c'est un doji. Et peu importe la couleur du doji en question, on s'en fout. On veut juste que ça ait un petit corps et aussi des mèches aussi petites. Ou soit des mèches longues en fonction du petit corps en question. Donc, lorsque le plus bas, ou soit le plus haut, dans une tendance haussière, ou soit baissière, est caractérisé par un doji, c'est une entrée un peu en or, parce que cette entrée-là va nous permettre d'avoir des gros RR. Je m'explique. Donc, supposons que tu es dans une tendance haussière comme ceci, ok, tu es dans une tendance haussière comme ceci, et quelque part ici, tu remarques que non, c'est un doji. Peut-être une petite bougie, ok, avec des mèches un peu relativement grandes comme ceci là. Donc, faut savoir que ceci, c'est une entrée en or, parce que avant qu'un marché n'impulse, c'est qu'il a pris la liquidité. Et s'il a pris la liquidité avec un doji, comme on l'a vu ici là, je vais changer la couleur, je vais mettre la couleur rouge. Il a pris la liquidité avec un doji comme on l'a vu ici là. Vous pouvez placer déjà votre entrée limite comme ceci, ici, et chercher un niveau un peu plus élevé. D'accord? Vous allez chercher un niveau un peu plus élevé comme ceci là. Et ça va beaucoup vous avantager. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que au lieu d'une bougie avec un gros corps comme ça qu'on allait voir, ok, et on allait rentrer quelque part, peut-être quelque part ici avec un SL un peu comme ça, ok, vous allez voir que c'est large. On aurait pu avoir, si c'était un doji, ok, si c'était un doji, c'est un doji comme ceci là, on entre juste au niveau peut-être du corps du doji. On place notre stop loss juste en bas comme ceci et on a un RR énorme directement sur le marché. Donc, un corps comme ça avec peut-être une mèche comme ceci, on place juste notre zone d'entrée au niveau du corps peut-être du doji et que le marché vienne nous activer comme ceci. Vous allez voir qu'on aura un gros RR. On place juste notre stop loss un peu au-dessus et comme ceci, on aura un gros RR, ok? Un très gros RR, souvent des RR supérieurs à 10. Et ce qu'il y a donné ici, c'est juste un exemple que vous pouvez, voilà, voir sur le marché tout le temps. Donc, directement, on va aller sur le marché pour vous montrer que c'est bel et bien possible. Donc, vous vous rappelez que on a eu à identifier, ok, des zones qui n'ont pas réagi, ok? On a eu à identifier cette zone-là qui n'a pas réagi, ok? Donc, on va supprimer les zones qui ont déjà réagi. Cette zone-là qui n'a pas réagi, cette zone-là qui n'a pas réagi. Il y en a plein d'autres, mais on va prendre juste ces deux exemples-là pour vous montrer un peu. Donc, lorsque vous remarquez que une zone n'a pas réagi et que c'est quand même un petit doji, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas, tracez quand même la zone, prolongez toujours la zone, même si le marché avance. Ok, la preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être stupéfait. Vous allez voir que qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui s'est passé ici. D'accord? Ici, sur la première zone, le premier doji qu'on a eu à identifier, la bougie noire là, qui a directement cassé le marché, vous allez voir que quoi, si quelqu'un s'était placé, avait placé un ordre de limite ici, et avait placé un SL juste en bas, quelque part ici, et targeté 10 de RR, il allait facilement sortir. Le marché allait jusqu'à 17 de RR. Ok, sur cette position-là. Le marché est parti chercher 17 de RR sur cette position-là. Vous voyez un peu. Donc, deuxièmement, supposons quelqu'un avait placé aussi sur la deuxième position qui se trouve ici, qui a cassé directement le niveau là, avec ce petit doji là, noir là. Cette bougie baissière, quelqu'un se place directement à l'achat quelque part ici.
et plaçons SL quelque part ici. OK, et target 10 de RR, il allait déjà sortir, vous voyez qu'on est déjà à 10 de RR. Mais le marché a prolongé. Donc, quelqu'un qui target peut-être ce plus haut là, allait sortir peut-être directement en profit. Parce que quoi? Vous allez voir que le marché a continué à avancer. Actuellement, le marché a quoi? Le marché est pratiquement à 45 de RR. OK? 45 de RR, comme vous le voyez. Donc, c'est un exemple bien bel et bien précis que vous a donné actuellement sur le marché du gold. Et ça se répète un peu partout. Il suffit juste de backtester avant de pouvoir appliquer la stratégie là en question. Et que même s'il n'y a pas de signature algo, vous pouvez quand même rentrer en position. On a vu avec les différents cas pratiques qu'on a vu tout de suite sur le marché. Donc, on est pratiquement à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et de rejoindre sur le canal Telegram où on partage énormément de plus-value. Ça va vous aider dans votre trading, dans votre parcours, ok? Énormément, d'accord? Donc, n'oubliez surtout pas aussi de rejoindre nos différents liens, ok? On a une page Telegram, on a une page Instagram. On n'a pas encore de page TikTok, donc pour ceux qui créent les noms TikTok avec mon profil, je n'ai pas encore de page TikTok, faites très attention, mais lorsque je vais créer, tout sera annoncé directement dans mon canal Telegram. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Pour les différentes questions, mettez-les en commentaire et ça fera peut-être l'objet d'un sujet d'une autre vidéo. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.